À la une de cette édition, signature d'une convention de financement entre la Banque européenne d'investissement et Atlantic Business International ce 14 septembre 2023. Une convention pour renforcer la coopération entre la Banque européenne d'investissement et Atlantic Business International pour le financement de projets d'investissement dans le secteur privé en Côte d'Ivoire. Visite de l'Institut supérieur d'administration d'entreprise d'Abidjan ce 14 septembre 2023. L'Institut a ouvert ses portes pour l'année académique 2023-2024 depuis plusieurs semaines. Et puis les commerçants et opérateurs économiques de la région du Tongpi ont été instruits sur le commerce de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Bienvenue, mesdames et messieurs, pour cette nouvelle édition sur Business 24 Africa. La Banque européenne d'investissement et Atlantic Business International ont signé une convention de financement ce 14 septembre 2023 dans la commune du Plateau. L'objectif de cette convention, renforcer la coopération entre la Banque européenne d'investissement et Atlantic Business International pour le financement de projets d'investissement en Côte d'Ivoire, particulièrement dans le secteur privé. Michel Brou, Richard Akeke. C'est un partenariat de 65 millions d'euros, soit 42 milliards, au profit des petites et moyennes entreprises ivoiriennes qui se concrétisent. Ce résultat est le fruit d'une collaboration entre deux institutions financières, la Banque européenne d'investissement et Atlantic Business International. Cette initiative vient confirmer la volonté des deux institutions de renforcer l'accès au financement des PME afin de leur permettre d'être plus compétitives. Cette opération, c'est une opération importante. 42,5 milliards de francs CFA, ce sont des montants très, très significatifs. Et on espère que ça va permettre d'enclencher une dynamique nouvelle qui permettra de renforcer le soutien à la croissance et à l'emploi. Nous sommes très heureux de cette signature parce qu'aussi elle montre la grande confiance qu'il y a entre les équipes de la BEI et les équipes du groupe BCP et d'ADI en particulier. Et de cela, nous sommes très reconnaissants à nos partenaires. Et je suis sûr que cette signature est très importante, mais que ce n'est pas la dernière. Le directeur général BCP International a souligné l'importance de cette collaboration mixte pour favoriser le développement des entreprises ivoiriennes. Il a également rappelé que cette convention permettra de mieux accompagner les PME locales dans leurs projets de développement et participera ainsi à la création d'emplois pour les jeunes et la croissance économique du pays. Nous sommes très ravis et honorés de voir la mise en place de cette ligne de financement en faveur de ABI qui va être déployée au niveau des banques atlantiques, notamment au niveau de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Sénégal. Et c'est pour venir accélérer justement la distribution des crédits en faveur des PME, parce que nous faisons du segment de la PME au niveau de nos différentes filiales notre cheval de bataille, à la fois parce que, comme on le sait, le financement de la PME permet d'accroître la création de valeur et permet aussi de favoriser un emploi plus important au niveau des marchés. Ce partenariat est l'une des toutes premières opérations relevantes de l'accord 2023-2027 entre l'Union européenne et la Banque européenne d'investissement pour le financement du secteur privé en Afrique, dans les Caraïbes et le Pacifique. Ce partenariat s'inscrit dans la dynamique de réalisation de l'agenda 2063 de l'Union africaine, de l'action extérieure, de l'UE et du programme indicatif pluriannuel de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Sénégal. West Africa Sustainable Finance Forum 2023 s'est terminé, ouvert ce 14 septembre 2023 avec de l'espoir, à défaut de verdir sur le champ le marché des investissements et de la finance. Le forum, à l'initiative de l'AMF UMOA, a pris fin ce vendredi 15 septembre 2023.
2 jours meublés de plusieurs panels de communication et de rencontres B2B autour de la finance verte. Le compte rendu de la cérémonie de clôture avec Issa Badini et Marius Seri. Discussion et contribution des régulateurs, innovation et développement durable, financement mixte, financement de transition ou encore quel avenir de la finance en Afrique de l'Ouest. Ce sont là les faits d'armes de ce deuxième et dernier jour du West Africa Sustainable Finance and Investment Forum 2023. 3 panels, 3 thématiques, une dizaine d'intervenants pour s'accorder non seulement de la nécessité de ne pas rater la transition verte, parlant de financement et d'investissement dans l'Union, et pour ce faire, baliser les outils et mécanismes pour y parvenir. En ce qui concerne la zone UEMOA, l'AMF seul ne pourra pas tout faire. L'AMF crée le cadre. L'AMF en tant qu'autorité de régulation promeut le cadre. Mais l'AMF doit travailler main dans la main avec toutes les parties prenantes. Pour développer cet écosystème, on a besoin de pédagogie. Donc ça veut dire que si aujourd'hui on veut développer la finance durable, il faut que dans les parcours scolaires ou dans les parcours universitaires, on puisse avoir des éléments de référence pour déjà former nos jeunes étudiants, nos jeunes élèves à la finance durable. On a mis en place une stratégie de promotion qui est effectivement basée sur 5 axes. D'abord la coordination entre tous les régulateurs, de la banque, de l'assurance et du marché financier. La conférence organisée aujourd'hui est très importante. Le tissu financier africain est quand même très compliqué, très large. Les acteurs ont besoin de se parler, de collaborer ensemble et de trouver ensemble des solutions qui sont vraiment adaptées au marché africain. Des jours d'échange et de partage d'expériences au plus haut niveau. Et c'était là la volonté première du patron de l'organisation sous-régionale et initiatrice du conclave. Nous avons suffisamment partagé d'informations, nous avons partagé les initiatives, nous avons partagé ce que nous comptons faire pour que la finance durable, je ne dirais pas qu'elle vienne remplacer tous les modes de financement que nous avons, mais qu'elle soit également une alternative de financement de nos économies. En 2025 donc, dans l'espoir, avait souligné le secrétaire général de l'autorité, de passer de 10 milliards le volume d'émissions de capitaux verts à 500, voire 1000 milliards de francs CFA dans l'espace IMOA. Ouvrons une page pour parler d'enseignement supérieur. L'Institut supérieur d'administration d'entreprise d'Abidjan, situé à Cocody, Rivera 2, a ouvert ses portes pour l'année académique 2023-2024 depuis plusieurs semaines. L'établissement associe au programme national le programme européen pour faire de ses étudiants des professionnels incontournables dans leur pays et même à l'étranger. Ce 14 septembre 2023, Pierre Tebeu et Richard Akeke ont visité pour vous les locaux de cette grande école de formation continue. Un bâtiment imposant qui attire les premiers regards dans le quartier d'Oraville, dans la commune de Cocody, à la Riviera 2. Cet impressionnant bâtiment abrite une grande école de renom, ISAE, l'Institut supérieur d'administration d'entreprise. Une école qui prépare pour l'obtention des diplômes de licence, master pour l'université, BBA, MBA et DBA pour la grande école. L'administration d'entreprise fait ses preuves dans le monde universitaire à travers les formations qualifiantes que l'ISAE donne à ses étudiants en les instaurant à la fois aux programmes nationaux et internationaux. Son promoteur, Salomon Diaye, a eu l'ingénieuse idée de créer cette école pour permettre aux jeunes Ivoiriens de recevoir des outils de formation de qualité en administration d'entreprise. Les diplômes obtenus par les étudiants ivoiriens et étrangers en fin de cycle sont certifiés par l'État de Côte d'Ivoire et à l'international pour une aisance professionnelle des jeunes diplômés. ISAE, nous on est profondément ancré dans la professionnalisation. Notre stratégie, c'est ça. Parce qu'à l'origine, c'est un cabinet donc, qui crée l'école. Donc,
c'est le monde professionnel qui nous intéresse. Professionnalisation à outrance, pour nous, ça signifie quoi? Que les programmes que nous créons, exactement, nous avons d'abord le réseau d'entreprises que nous avons eu pendant 20 ans pratiquement. Donc avec ISM, les entreprises, les grosses entreprises, les grandes entreprises nationales, dans le domaine industriel, que ce soit privé, que ce soit aussi, on va dire, public. Voilà. Donc ces réseaux-là constituent pour nous, et ensuite comment on appelle, les cadres que nous avons formés, les dirigeants, sont ce que nous appelle aussi un moyen pour nos étudiants d'intégrer facilement, de s'insérer facilement dans le monde professionnel. Les inscriptions pour l'année académique 2023-2024 ont déjà débuté et se poursuivent. L'administration se prépare à accueillir les nouveaux étudiants. Nous avons su nouer des partenariats très intéressants et qui permettent donc une ouverture internationale à nos étudiants. Alors, on a conçu des programmes ici, à ISAE, ce que nous appelons le programme préparatoire. Ça peut permettre à l'enfant, pendant 2 ou 3 ans, de rester ici, suivre une formation après le bac. Ils sont très jeunes, 16 ans. Donc de mûrir eux-mêmes, moralement et psychologiquement, devenir indépendants. Mais en même temps, ça leur permet aussi de mûrir leurs projets professionnels. Pour le choix d'une école d'avenir en cette année académique 2023-2024, venez vous inscrire à l'Institut supérieur d'administration d'entreprise d'Abidjan, ISAE. Le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire veut apporter une réponse sociale aux défis sécuritaires. Ainsi, le programme spécial de lutte contre la fragilité des zones frontalières du Nord est mis en œuvre par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Pour éclairer la population ivoirienne sur les enjeux de ce programme, Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, a animé une conférence de presse au siège de l'institution au Plateau. Djekou de Silva, Tima Traoré, commentaire, Konena Nourgo. Ce sont les régions de la Bagoué, le Bunkani, le Folon, le Kabadougou, le Poro et le Tchologo, frontalières au Mali et au Burkina Faso, qui sont concernées par ce programme de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord. Ce programme vise à renforcer la résilience économique et sociale des populations du Nord qui font face aux risques liés à l'extrémisme violent à raison de leur proximité avec le Mali et le Burkina Faso. Pour un budget de 12,3 milliards de francs CFA, 30 632 bénéficiaires seront pris en charge par ce programme. Un bilan à mi-parcours a été fait par Herman Nikwe, coordonnateur du projet. Ce programme qui est mis en œuvre donc par le ministère de la Promotion de la Jeunesse à travers l'Agence Emploi Jeunes, le Bureau de coordination des programmes emploi et l'Office du service civique national, également avec l'appui des partenaires techniques et financiers, notamment du système des Nations Unies et des autres bailleurs. Il faut rappeler que les actions exécutées dans le cadre de ce programme sont axées sur le renforcement des dispositifs régionaux d'appui à l'emploi et le soutien à l'inclusion sociale et financière afin de réduire la pauvreté et assurer l'intégration des populations fragiles dans le tissu économique de ces zones. Pour le ministre Mamadou Touré, un bilan à mi-parcours satisfaisant. Pour l'année 2023, le programme visait essentiellement 14 000 jeunes pour l'année 2023. Mais compte tenu du fait que le chef de l'État a décrété l'année 2023 année de la jeunesse, et sur instruction de M. le Premier ministre, nous avons quasiment multiplié par 2 le nombre de bénéficiaires à traiter dans ces zones pour l'année 2023. Donc nous sommes passés de 14 000 bénéficiaires à 30 632 bénéficiaires. Dans les échanges avec la presse, l'on est revenu sur l'orpaillage clandestin dans les régions de la Côte d'Ivoire, un véritable désastre environnemental. Sur la question de l'orpaillage, c'est une question essentielle. Et vous savez que le gouvernement a entrepris plus globalement, au-delà de ce programme, une série d'actions vigoureuses pour lutter contre ce fléau. Et l'idée justement pour nous, c'est que ces jeunes qui vont sortir de l'orpaillage clandestin puissent trouver une opportunité d'insertion professionnelle à travers les différents programmes que nous mettons en œuvre. Notons que le programme spécial de lutte contre la fragilité des zones frontalières du Nord a été lancé le 22 janvier 2022 à Toubo dans la région du Bunkani par le Premier ministre ivoirien Jérôme Patrick Kachi.
Débuté ce 11 septembre 2023 à l'amphithéâtre A de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, les activités relatives au 20e anniversaire de l'intelligent d'Abidjan se poursuivent. Ce jeudi 14 septembre 2023, cet anniversaire a été marqué par des visites. La première au ministre de la Construction et de l'Urbanisme, la seconde, une visite guidée des installations portuaires suivie d'un échange avec le directeur général du port autonome d'Abidjan. Notre reporter Philippe Zabo y a pris part. Tout a commencé par une visite au ministre de la Construction et de l'Urbanisme, un ministre anciennement en charge de la communication, de l'économie numérique et de la poste de janvier 2017 au 4 juillet 2018. Le ministre était donc heureux de recevoir la presse en général et l'intelligent d'Abidjan en particulier à l'occasion de leur 20 ans d'anniversaire. Nous voyons qu'il y a du travail de qualité qui est fait. C'est un secteur qui est extrêmement sensible, qui a besoin de gens de qualité. Parce qu'il s'agit d'interagir avec les populations, il s'agit de transmettre des messages qui peuvent être plus ou moins complexes et cela nécessite d'avoir des hommes de presse qui soient à la fois compétents, fiables, sérieux, rigoureux, etc. Et nous pensons avec l'intelligence d'Abidjan et en particulier avec la FEWAKILI que nous avons ce type de journalistes-là. Puis s'en est suivi une visite guidée du port d'Abidjan. Site visité, les terminaux céréaliers, minéraliers, rouliers et de pêche. À la suite de cette visite, c'est le DG du port qui a reçu la délégation de l'intelligent d'Abidjan pour les instruire sur les défis relevés par le port d'Abidjan, ses atouts et ses perspectives. Alors qu'anciennement, nous étions pratiquement à 800 000 conteneurs. L'année prochaine, c'est 1 100 000 conteneurs qui sont prévus et 1 350 000 conteneurs pour les années 2024. Les perspectives sont bonnes. Et j'ai tenu à rassurer un peu le monde de la presse à la matière en leur disant que bon, l'économie va bien, le port va bien et si l'économie continue à aller bien, le port ira mieux. Le port ira mieux pour le bonheur de tout le monde. Ils ont posé quelques questions relativement à l'impact du port sur la cherté du coût de la vie. Effectivement, il y a des éléments dont le port peut être responsable si le port ne fonctionne pas bien. Dieu merci, le port d'Abidjan aujourd'hui fonctionne très bien, donc son impact sur la cherté du coût de la vie, c'est pratiquement marginal. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a beaucoup d'inflation importée. L'inflation importée dont la maîtrise ne relève pas de l'État de Côte d'Ivoire. Quant au DG de l'intelligent d'Abidjan, pour lui, la journée a été enrichissante et elle rentre dans sa stratégie globale de recherche et d'investissement. Mon secret, c'est ces idées-là, c'est venir rencontrer les partenaires, échanger avec eux, faire des propositions, avoir des idées, créer des événements, développer des stratégies, voilà, et se dire que la vente seule de nos journaux, la vente au numéro n'est pas rentable et nous devons faire des numéros spéciaux, nous devons faire des opérations, nous devons créer des produits dérivés, nous devons faire des partenariats pour produire des spéciaux, des numéros spéciaux à la publicité. La clôture de la fête des 20 ans de l'intelligent d'Abidjan est prévue pour le samedi 17 avec un dîner de gala. Puis les rencontres trimestrielles du BURIDA, Bureau ivoirien des droits d'auteur, pour communiquer sur les résultats des travaux de répartition des droits sur des statistiques portant sur les droits d'auteur et les droits voisins ont eu lieu. Plus de 468 millions de francs CFA seront repartis aux artistes à compter du 15 septembre 2023. L'information a été donnée par Flore Ini-Palinfo, directrice de la répartition du Bureau ivoirien des droits d'auteur en présence des responsables du Mali et de la Guinée. Zénab Dosso. Les résultats des travaux de répartition des droits et des statistiques portant sur les droits d'auteur, les droits voisins sont connus. Ce sont précisément 468 365 868 francs CFA contre 215 902 976 francs CFA en septembre 2022 qui sont répartis aux artistes à compter du 15 septembre 2023. Une répartition qui concerne toutes les catégories d'art, notamment la musique pour les droits classiques et toutes les catégories pour les droits de la RTI. Un point fait par la directrice de la répartition du BURIDA, Bureau ivoirien des droits d'auteur, Flore Ini, qui n'a pas manqué de faire également le point sur la perception pendant les campagnes municipales et régionales. Et en ce moment, nous travaillons sur les répartitions du 15 septembre.
Maintenant, quels sont les types d'art qui sont concernés par cette répartition-ci? Les catégories d'art, il y a les droits de reproduction mécanique, les séances occasionnelles et les CRBT. Bon, ces trois types dits classiques concernent essentiellement la musique. Nous aurons également les droits de la RTI qui, eux, concernent toutes les catégories d'art. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a de grosses difficultés de recouvrement. Il y a des sociétés qui ont des attitudes citoyennes, c'est-à-dire lorsqu'on leur adresse nos factures, ils nous appellent, s'ils ne comprennent pas, ils nous appellent lorsqu'on donne les explications qui vont avec, ils arrivent à nous régler sans problème. Mais par contre, on a d'autres types de sociétés aussi, que je pourrais appeler les sociétés récalcitrantes, qui ne veulent pas du tout payer la redevance copie privée, bien qu'on leur donne toutes les explications qui vont avec. Donc aujourd'hui, avec certains types de sociétés, les sociétés récalcitrantes, nous avons entamé des procès. Nous avons entamé des procès et nous pensons qu'à la suite de ces procès, la justice pourra les amener, les contraindre à s'acquitter de la redevance copie privée parce qu'il s'agit d'une manne qui échappe aux artistes. Placé sous la tutelle du ministère en charge de la culture, le Burida a pour mission principale de délivrer les autorisations d'exploitation des œuvres qu'il gère, d'apercevoir les droits y afférents et de les répartir périodiquement aux différents ayants droit. Je vous l'annonçais en titre, les commerçants et opérateurs économiques de la région du Tonpi sont instruits sur le commerce de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. C'est la ville de Mans qui a abrité le séminaire sur le thème « Consultation nationale des jeunes ». Objectif, sensibiliser et recueillir les recommandations en vue de la bonne marche du commerce entre les pays africains. Le séminaire a été organisé par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME en collaboration avec le Comité national de la zone de libre-échange continentale africaine. Le reportage de Théodore Kanga. Faciliter l'accès aux jeunes et femmes au commerce international, tel était l'objet du séminaire organisé à Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, par les responsables de la zone libre d'échange continentale africaine, ZLECAf, en collaboration avec le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, le jeudi 14 septembre 2023. À en croire le représentant de Madame, le secrétaire exécutif du Comité national de la zone libre d'échange continentale, vise à recueillir les échanges auxquels les jeunes commerçants sont confrontés. Cette consultation est organisée donc, dans l'optique de recueillir les préoccupations et prendre connaissance donc, des défis auxquels sont confrontés les jeunes commerçants, exportateurs, exportatrices, dans la pratique donc, des activités de commerce. Et ce, donc, dans l'optique de les reverser donc, à notre équipe de négociation qui prend part aux négociations continentales. Le défi ici, donc, c'est d'arriver donc, par ce moyen-là de pouvoir faire porter donc, la voix de nos jeunes commerçants pour la conclusion d'un protocole qui prend en compte leurs préoccupations. La coopération allemande GIZ, partenaire au projet, accompagne la ZLECAf dans la mise en œuvre de ce projet international. Le rôle de la GIZ, c'est d'appuyer donc, le comité national et les partenaires dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord-là. Donc l'appui de la GIZ se fait à 3 niveaux. Au niveau continental, avec la Commission de l'Union africaine. Ensuite, au niveau régional, avec les communautés économiques régionales, telles que la CEDEAO, la CAE, la SAD, et au niveau national. Donc ici en Côte d'Ivoire, nous appuyons donc le comité national. Le représentant du préfet de région, préfet de Mans, a invité les opérateurs économiques et commerçants à saisir l'opportunité qui s'offre à eux. Quant aux commerçants et opérateurs économiques, ils ont salué l'initiative de la ZLECAf
qui va à coup sûr booster leurs activités, mais et surtout faciliter les transactions financières entre les commerçants des différents pays de la zone libre d'échange. Ce séminaire vous appartient. Il vous appartiendra donc dans l'échange de poser vos problèmes, les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans l'exercice, n'est-ce pas, donc, de vos activités. Aujourd'hui, en tant que participant à cette rencontre, je suis vraiment ravi parce que ça nous ouvre l'esprit. Les opérateurs économiques du district autonome des montagnes fondent leur espoir dans la mise en œuvre des actions annoncées. La cérémonie de lancement officiel du Master Entrepreneuriat et Innovation de l'Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, en partenariat avec HEC Paris, a eu lieu ce 12 septembre 2023 à l'INPHB, en présence du directeur général Moussa Diaby et du directeur général de HEC Paris, Loïc Perrache. Le lancement du Master Entrepreneuriat et Innovation est une étape importante dans le renforcement de l'éducation entrepreneuriale et de l'innovation en Côte d'Ivoire. Pierre Tebeu, Richard Akeke. L'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et HEC Paris ont signé le partenariat de formation du Master Entrepreneuriat et Innovation MEI. Le programme permettra aux participants d'acquérir les compétences, les connaissances et les outils nécessaires pour créer et développer des entreprises prospères dans un environnement en constante évolution. Au nom de la partie ivoirienne, le directeur général de l'INPHB, Dr Moussa Abdul Kader Diaby, a exprimé sa satisfaction du choix de son établissement pour ce programme qui rentre dans la vision du gouvernement. L'ambition fixée par le président de la République est depuis quelques années de faire de notre pays un pays émergent. Un pays émergent va naturellement avec un pays dynamique, créateur d'entreprises, avec une activité donc économique qui est assez dense. Et donc pour accompagner justement cette vision du chef de l'État, il est important justement d'organiser toute la formation dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine de l'innovation, pour permettre justement à ce que dans notre pays, il y ait des champions dans le domaine de la création d'entreprises, dans le domaine de l'innovation qui se crée, qui vont servir aussi bien dans les entreprises existantes par le biais de l'intrapreneuriat, mais qui seront à même de développer leur propre entreprise. Les deux établissements vont maintenir un niveau de relation tel à faire profiter l'ensemble de leurs étudiants des évolutions en entrepreneuriat et innovation, aussi bien en France qu'en Côte d'Ivoire. Et donc, il y a ici à l'INPHB des talents formidables, mais il y a aussi des réalités de terrain très différentes. Et je suis même sûr que nous-mêmes à Paris, derrière, on va apprendre de ce qui se passe ici, et puis il y a des choses qui vont remonter, et donc on va maintenir ce niveau de relation et essayer de faire grandir ensemble un programme. Donc les réalités de terrain sont différentes. Forcément, un entrepreneur, il s'adapte beaucoup aux enjeux qui sont différents, aux problèmes qui sont différents. Les candidatures pour le programme sont déjà ouvertes depuis le 2 mai et se poursuivent jusqu'au 29 septembre. En images, pour finir, selon un rapport du Fonds de capital risque et du Fonds publié ce 14 septembre 2023, les levées de fonds des startups africaines opérant dans les domaines de l'agriculture et de l'alimentation, AgriFood Tech, se sont établies à 99 millions de dollars au premier semestre 2023, enregistrant ainsi une baisse de 77% par rapport à la même période de 2022. Le rapport intitulé Africa Agri-Food Tech Investment Report 2023 explique la baisse des montants levés et du nombre des transactions conclues entre les jeunes pousses qui révolutionnent l'agriculture et les industries agroalimentaires en Afrique par les incertitudes macroéconomiques mondiales. La hausse des taux d'intérêt, la volatilité des taux de change et les pressions inflationnistes ont agi comme un repoussoir pour les investisseurs. Fitch Solutions a estimé dans un rapport publié
ce 12 septembre 2023 que l'économie égyptienne devrait enregistrer une croissance de 4,4% durant l'exercice 2023-2024 en juillet et juin, contre 4,2% durant l'exercice 2022-2023. La légère hausse de la croissance attendue comparativement à l'exercice précédent découlera essentiellement de la hausse des investissements étrangers et de l'augmentation des dépenses d'investissement inscrites dans le budget de l'État. Fitch Solutions note par ailleurs que la principale menace qui pèse sur l'économie égyptienne durant l'exercice 2023-2024 réside dans le ralentissement des flux des investissements étrangers, en particulier ceux provenant des pays du Conseil de coopération du Golfe. Voilà qui met fin à cette édition sur Business 24 Africa. Merci mesdames et messieurs de l'avoir suivi et très bonne suite de programme.